Voilà, allez, on est parti. Bonjour Ilanae, Salut Vanessa. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des ambitieux et engagés parce que c'est toi qui es venu vers moi. Oui, Et c'est moi. effectivement, après notre premier échange, effectivement, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de t'avoir sur le podcast pour que tu partages ton histoire, ton message et ce qui t'anime profondément. Donc, première question, Ilanae, qui es-tu? Alors, je me présente, Ilanae. Je suis aujourd'hui formatrice et coach capillaire pour les femmes qui ont les cheveux texturés. J'ai lancé mon entreprise en 2019 maintenant, donc ça fait 4 ans que je fais ça. Ok, super. Bon, alors moi, je sais que tu n'as pas toujours fait ça. C'est pour ça que tu es là aussi, c'est parce que tu as un parcours de reconverti. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu faisais avant, et comment t'en es venue finalement à devenir formatrice et coach capillaire, enfin vraiment un métier qui était probablement inexistant avant ou méconnu. Euh, voilà, quelle est ton histoire un petit peu, Hélène? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais chef de produit depuis, on va dire, 6 ans, 7 ans, quand j'ai commencé, en fait, à en avoir marre de mon travail, puisque j'étais dans une entreprise enfin, qui avait pas mal de pression. J'aimais ça, parce que j'avais beaucoup, et j'ai toujours beaucoup d'ambition, donc j'avais envie vraiment de gravir les échelons, etc. Sauf qu'il est arrivé un moment où il y avait de plus en plus de personnes autour de moi qui tombaient en burn-out. Il y avait de plus en plus de personnes voilà, tombaient un petit peu autour de moi. Et je me suis dit, OK, il y a un souci par rapport à ça. Donc, c'était pas question pour moi, en fait, de vivre dans un environnement comme ça. Surtout que de plus en plus, je me sentais mal le soir. J'avais hâte de rentrer chez moi. Quand je me rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre le dimanche soir. J'avais ce fameux blues du dimanche soir dont on parle et on en rigole un petit peu. Mais en fait, pour moi, c'est quand même un signe assez alarmant qu'il y a un souci en fait au niveau de son travail. Donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de trouver, on va dire, un échappatoire. Parce que j'étais dans ce métier-là, j'avais la sécurité financière et je me voyais pas quitter ce travail-là, cette société-là, en tout cas au premier abord. Donc, j'ai essayé de m'échapper et j'avais une passion qui a été naissante, on va dire, pour les cheveux texturés parce que moi-même, j'avais des problématiques par rapport à mes cheveux. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai lissé mes cheveux, j'ai décoloré mes cheveux jusqu'au jour où j'étais chez le coiffeur, j'étais complètement ratée et je me suis dit, bon, si ma confiance en moi passe uniquement au travers de l'aspect de mes cheveux, c'est qu'il y a un souci aussi. Et puis en fait, j'ai envie de m'assumer au naturel avec mes cheveux bouclés. Donc ça s'est fait vraiment en parallèle, tu vois. D'un côté, mon métier qui me plaît de moins en moins. De l'autre côté, cette passion un peu échappatoire pour échapper en fait à ce quotidien, à mon travail, parce que je rentrais chez moi, tu vois, je travaillais sur ce projet-là. Donc j'ai tout simplement créé une page Instagram pour ça pour donner mes conseils de manière très simple. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit, j'en ai vraiment marre de l'entreprise dans laquelle je suis. Et il y a un événement aussi de ma vie personnelle qui a fait que je me suis dit, bon, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Du coup, il est temps de changer ça. Et étrangement, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans l'optique de professionnaliser ce que j'étais en train de faire sur Instagram, c'est-à-dire donner des conseils, commencer à faire du coaching en développement personnel. On pourra en parler après du métier de coach capillaire. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'était de changer de boîte. Donc, j'ai changé de boîte. Hmm. Je me suis lancée et j'ai été dans une start-up parce que je me suis dit, bon, au moins, il y aura beaucoup moins de pression. On joue au jeu de société entre midi et 14 heures. Je finis à 17 heures, c'est parfait. Sauf que je me suis rendu compte, enfin, j'ai été face à la situation complètement inverse, c'est-à-dire au bord du burn-out. Je me suis rendu, enfin, j'ai été dans la situation, j'étais dans le burn-out, tu vois. Ah, ok. Hmm. J'étais vraiment dans l'ennui total et ça me convenait pas non plus, quoi. Donc, ce qui fait que, ce qui fait que, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de rechercher une autre entreprise, je viens de changer de boulot, clairement, voilà. Donc, c'est pas grave, je vais rester dans cette boîte, mais je vais travailler le matin pour cette société Oui. et l'après-midi, en fait, je vais plus consacrer de temps à mes activités sur Instagram pour professionnaliser mon activité de coach capillaire naissante. Ok, mais qu'est-ce qui t'a fait dire que finalement cette passion, c'était quand même la bonne voie pour toi? Moi, j'ai ce discours-là et je te l'avais partagé,
c'est que souvent les gens arrivent vers moi et me disent, mais Vanessa, j'ai pas de passion. C'est une catastrophe, j'ai pas de passion. Parce que qu'est-ce qu'on entend partout? C'est, tu cherches ta voie, bah cherche ta passion et puis tu auras trouvé ta voie. Et en règle générale, moi, j'ai pas du tout ce discours-là. Je dis, t'as pas de passion? Bah, bonne nouvelle. Parce que, en fait, quand on se lance comme ça dans une reconversion professionnelle et qu'on peut partir vers une passion, eh bien, on prend le risque finalement de ne pas être en capacité d'être dans ce que j'appelle une carrière authentique, c'est-à-dire de pouvoir allier la passion avec qui je suis intrinsèquement, quels sont mes talents, et donc je ne peux pas être en capacité d'exprimer pleinement ma singularité dans cette passion. Donc toi, finalement, tu as pris ce risque-là. Mhm. Aujourd'hui, ça te réussit plutôt bien. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me lancer, je vais professionnaliser ce truc-là? Qu'est-ce qui t'a fait croire que finalement, il y avait un potentiel, qu'il y avait un marché finalement? En fait, ce qui se passait, c'est que de plus en plus, je passais du temps sur, du coup, Instagram pour donner des conseils, etc., aux personnes qui me contactaient par message. Et je passais des heures sur mon téléphone. Je passais 3 à 4 heures à répondre aux messages en plus de mon travail. Donc, j'étais vraiment, je pense que, je sais pas combien d'heures je travaillais par jour, mais beaucoup trop. Et en fait, je m'en lassais pas. Déjà, c'est ce point-là, je m'en lassais pas. Je pouvais parler de cheveux, de conseils capillaires pendant des heures. Et je me suis heurtée à une problématique, c'est que je me disais, ah, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin que juste des messages. Et à l'époque, en plus, il n'y avait pas, tu vois, ce réflexe de prendre des notes vocales pour répondre aux personnes, etc. Donc, c'était vraiment que de l'écrit. Quand je dis ça, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, tu sais. Mais vraiment, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à parler de cette problématique-là à mon conjoint et je lui disais, mais en fait, il faudrait aller plus loin que donner des simples conseils parce que je vois bien que déjà, ça a ses limites et aussi que c'est pas qu'une histoire de cheveux, en fait. Qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment des traumatismes, il y avait des personnes qui, même si leurs cheveux étaient parfaits, esthétiquement parlant, hein, quand on dit ça coche toutes les cases esthétiques, on va dire ça comme ça, et qu'il fallait aller plus loin. Et de là, il me dit, bah, écoute, il faudrait que, en fait, que tu fasses comme du coaching. Et à cette époque, je connaissais pas tant le coaching que ça. Et je lui disais, mais du coup, ça serait quoi? Et il me dit, bah, t'as qu'à faire du coaching capillaire. Et mon premier réflexe a été de lui dire, bah, ça n'existe pas. Voilà. Et lui, de me dire, parce qu'il avait une fibre, on va dire, plus entrepreneuriale, parce qu'il a travaillé au Canada, etc., il m'a dit, bah, justement, si ça n'existe pas, fais-le. Hmm. Et ça, ça a été vraiment, tu vois, quand on se dit parfois, il y a enfin, il y a une situation et il y a deux réactions possibles, bah là, c'était tout à fait ça, tu vois. Donc, d'un côté, moi, j'étais très, bah, tu vois, j'ai toujours été habituée dans ma vie à avoir ce truc de la bonne élève, tu suis les codes, tu vas pas à côté, quoi. Et de là, de think out of the box. C'est ça. Comment oser sortir du cadre? Exactement, Hmm. exactement. Ça a été tout à fait ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est vrai qu'en fait, inconsciemment, je mettais déjà en place des méthodes de coaching, même dans les échanges que j'avais avec les personnes, etc. Donc, j'ai commencé à me former au coaching aussi. J'ai testé en fait ce concept-là en disant, bah voilà, j'ai un concept à vous proposer. Je me souviens à l'époque, j'avais lancé un e-book et à la fin, je disais, bah voilà, tu peux t'inscrire à mon coaching capillaire, voici ce que c'est, etc. Et en fait, en 24 heures, j'ai eu 50 inscrites. Alors, c'était Wow. gratuit, bien évidemment, donc il y a aussi ce truc-là. Mais il y a eu 50 inscrites, il y a eu 50 présentes, du coup, parce que parfois, quand c'est gratuit, tu vois, on se dit, ah bon, elle va s'inscrire, et puis en fait, après, elle Oui. se manifeste pas. Mais là, il y avait vraiment cet engouement, cette envie. Donc, j'ai fait ce bêta-test sur ces personnes-là, et les avis ont été incroyables. Donc, j'ai continué dans cette voie. Ok, super. Donc finalement, est-ce que ton conjoint qui avait cette fibre-là plus entrepreneuriale t'a aidé? Parce que c'est vrai que souvent, quand on se lance comme ça un peu dans des métiers, dans le mieux-être, dans le développement personnel, on n'a pas cette façon de faire qui est de je teste d'abord cette offre pour peut-être la peaufiner, pour être dans cette démarche d'itération. Et finalement, toi, c'est ce que tu as fait. Tu avais déjà ta communauté finalement, parce que tu avais déjà Mm. commencé à communiquer. Et ça, merci Ilanae de le présenter ainsi parce que souvent les personnes que j'accompagne et qui sont dans cette réflexion de devenir entrepreneur, elles savent pas trop à quel moment finalement commencer à acquérir les connaissances et les compétences Mm. pour être pleinement entrepreneur. Et finalement, toi, ce qui s'est passé, c'est que
au démarrage, tu n'avais pas du tout cette idée-là, mais par contre, tu as créé une communauté avec des personnes qui t'ont suivi. Mais Ouais. le jour où tu t'es dit, je professionnalise le truc et j'ai besoin de bêta-testeuses pour mon offre, en fait, les personnes, elles étaient là. Donc ça, c'est génial parce que tu as gagné un temps dingue. Donc, bravo. Donc, question, est-ce que ton conjoint, du coup, t'a aidé dans cette démarche-là ou c'est toi, par curiosité, comment tu as procédé finalement? Procéder par rapport à quoi? Par rapport au lancement, par Par rapport à ton rapport au client? lancement, par rapport au fait de dire, eh ben, je vais trouver des personnes pour tester mon offre. Tu aurais pu te dire, bon, bah voilà, j'ai un truc à vendre et puis on verra, adviendra ce qu'il adviendra. Euh, Ouais, bah en fait, initialement, c'était pas du tout l'argent le moteur. Donc, tu vois, c'était vraiment, tiens, j'ai un concept trop bien, je vais le tester, on va voir si ça fonctionne, on va voir si ça va vraiment les aider. Et je pense qu'il y a une erreur qui est souvent faite quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est directement, alors bien sûr, c'est important, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, tu vois, mais on pense trop souvent à l'argent direct. Et et du coup, on s'intéresse même pas à la personne qu'on veut aider. Si tu t'intéresses pas à la personne que tu veux aider, tu vas toujours être à côté de la plaque. Donc, moi, tu vois, à cette étape-là, j'étais vraiment, OK, j'ai une idée qui vient de ma petite tête là. Donc, je vais voir si ça intéresse et je vais voir aussi par rapport à moi, par rapport à mon aisance pour construire on va dire le programme, l'accompagnement. Parce que pour moi, c'était important que ça soit bien ficelé avant de le proposer éventuellement en payant. Enfin, c'est pas éventuellement, je savais qu'à terme, ça allait être payant, tu vois. Mais je veux dire, je ne me suis pas directement posé les questions de quel prix, quel format et tout. C'était plus, voilà, déjà le concept, comme c'est novateur. Quand on a eu cette idée-là de terme coaching capillaire, notre réflexe numéro un, ça a été de chercher sur Google, tu vois. Coaching capillaire, est-ce que ça existe? Il n'y avait rien, tu vois. Donc, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. La manière dont il m'a aidé, c'est vraiment ce truc de, quand on commence, on n'est pas sûr de soi, donc on veut faire comme les autres. Ah, si ça marche pour elle, il faut que je fasse comme ça. Et il y en avait beaucoup qui me disaient, mais Ilana, tu devrais créer un e-shop, etc. Et moi, je voulais pas, tu vois, parce que j'étais ouais, convaincue d'une chose, c'était qu'il y avait déjà, c'était le début, mais il y avait des e-shops qui commençaient à être mis en place, etc. Mais pourtant, les personnes qui achetaient sur ces e-shops avaient toujours les mêmes problématiques. Donc, ouais. je savais très bien que c'était pas un souci de produit. Et moi-même, j'avais rencontré ces problématiques-là, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je le teste. Et mon conjoint m'a aidé dans le sens où il avait plus ce truc de, euh, ouais, out of the box, tu vois, genre vraiment plus américanisé, tu vois, le truc. Et c'est ce qui m'a aidé aussi. Et puis le soutien, c'est important d'être aussi entouré par des personnes qui nous soutiennent. Et ce qui m'a aidé aussi, qu'on se le dise, bah, c'est moi-même en fait, tu vois, c'est ma passion, c'est ma détermination. Je le précise parce que cette semaine justement, j'ai une cliente qui m'a dit, ah mais oui, mais moi je vais me lancer si dans le cadre de ma formation pour les professionnels, je mets, oh, 1, 2, 3, moi je vais me former si mon conjoint est derrière moi. Mais Ouais, moi, ce que je lui ai répondu, j'ai dit, ok, c'est important, mais en fait, la première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. bien Parce que sûr. déjà, si tu crois pas en toi-même, bah, les autres vont pas adhérer non plus à ton idée. Ça va se ressentir, en fait. Bien sûr. Complètement. Ouais, ouais, c'est très important ce que tu soulignes, Ilanae, par rapport à ça. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que tu peux pas attendre des autres qu'ils te reconnaissent ou qu'ils aient confiance en toi si toi-même t'es pas en capacité Mm. déjà de croire en ton potentiel, de croire en ton idée et de pouvoir y aller. Donc ça c'est vraiment intéressant, Ilanae. Alors, du coup, tu as donc testé cette approche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as offert ou alors tu as décidé d'être dans cette phase de test avec un tarif préférentiel quand même? Comment tu as raisonné par rapport à ça? Non, c'était vraiment du gratuit. C'était du Vraiment, vraiment, voilà. Comment dire, c'était plus pour connaître bien le marché, les attentes, etc. Tu vois, et moi m'entraîner. Donc, j'avais pas forcément cette envie-là de faire proposer en payant. Mhm. Donc, je l'ai proposé gratuitement. Ça a duré, on va dire, 3 mois, cette phase-là. D'accord. J'ai testé un petit peu plusieurs formules, etc. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, OK, maintenant, il est temps de construire une offre, il est temps de le faire payant. Et à l'époque, c'était donc un accompagnement individuel qui durait, enfin, il y avait plusieurs propositions possibles. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé.
D'accord, super. Et donc, dans la structuration de cette offre et aussi dans cette démarche un peu plus entrepreneuriale, est-ce que ton ancien métier t'a aidé? Est-ce que tu t'es appuyé sur des compétences et des connaissances que tu avais déjà en amont? Oui, alors moi j'ai toujours été, tu vois, à 21 ans, enfin dans 18, 19, 20, oui, 21 ans, donc je deviens chef de produit, je suis en alternance à ce moment-là, pendant 2 ans je le fais, et ensuite du coup à 23 ans, je me retrouve chef de produit à manager des équipes, etc. Et pour te donner un peu l'image, une semaine plus tard, enfin une semaine après mon arrivée dans l'entreprise, je dois faire une présentation en anglais devant 70 personnes, sachant qu'on est dans le milieu de l'informatique, donc c'est que des hommes, etc. On me demande, ah mais t'es la stagiaire? Non, je suis celle qui valide le projet, tu vois. Donc, de par mon expérience, ça m'a toujours aidé à. Enfin, je me suis construit autour de ah, vas-y, let's go, t'as peur, mais vas-y. Donc, tu vois, ça m'a bien aidé à avoir cette force-là pour y aller, même si j'avais peur, tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, toutes les méthodes marketing Ouais. que j'ai pu apprendre, mais étonnamment, il y a une énorme différence entre apprendre et le faire dans son métier et le mettre en pratique quand c'est toi ton propre projet, tu vois. Donc, je veux dire, j'ai évolué sur ça au fur et à mesure. J'ai plein de stratégies qui ont été mises en place parce qu'au début, c'était vraiment, j'avais cette croyance que parce que j'avais une audience, j'allais proposer un service et tout le monde allait dire oui. Sauf que quelques années plus tard, ce qui s'est passé, donc c'était là en avance de 2 ans, Ouais. quelques années plus tard, on est 2 ans plus tard, du coup, j'ai lancé une nouvelle formule d'offre de coaching capillaire. Et à cette époque-là, je sais pas, j'ai 15 000 abonnés, je pense, Waouh. sur Instagram. Et, le chiffre est important parce que c'est ce que j'enseigne aussi à mes clientes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un lancement avec cette nouvelle offre-là que je trouve géniale. Je me dis, ah, les gens vont adorer, etc. Mes prix ont changé, certes, mais le programme est incroyable. Je sais que il va faire des résultats incroyables sur mes clientes, etc. Le résultat de ce lancement, c'est que je fais 0 vente. Donc, je me dis, OK, et en fait, là, je croyais que parce que j'avais une audience, ça allait vendre tout seul. Mais le Ouais. fait est que, et c'est exactement ce que je dis toujours à mes clientes, Mm. 0 fois 200, ça fait 0. 0 fois 2000, ça fait 0. 0 fois 20 000, ça fait toujours 0. Si tu n'apprends pas les compétences de vente, tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, bah, tu n'arriveras pas à le vendre. Donc, si tu ne sais pas vendre à 200 personnes, tu ne sauras pas vendre à 2000 ni à 20 000. Donc, arrêtons la chasse aux abonnés et je pense que ça peut aider aussi celles qui se lancent sur Instagram, qui ont cette activité-là, parce qu'elles savent qu'elles ont leurs clients sur Instagram aussi. Euh, Apprenez à vendre, en fait. Ne faites pas la chasse aux abonnés. Même si vous avez 5 likes sur votre post, bah, ça veut dire que c'est déjà 5 personnes qui sont intéressées. Donc, allez leur parler et allez voir un petit peu ce qui se passe chez elles, c'est quoi leur frustration, c'est quoi leur peur, leurs rêves. Et il faut déjà commencer par là, tu vois. Je pense qu'il y a Ouais. une erreur qui est souvent faite par les entrepreneurs, que j'ai aussi faite, c'est de vouloir créer le produit parfait sans vouloir le tester et se reposer uniquement sur le produit. Mais en fait, pour que les gens découvrent votre produit, il faut déjà que vous le vendiez. Ouais. Et alors, c'est super ce que tu nous partages parce que finalement, c'est aussi notre capacité à bien cerner et à bien comprendre notre clientèle cible. Donc, on peut, comme tu le dis, avoir le super beau service ou produit. Si derrière, on n'a pas bien cerné la problématique de notre cible et que oui, derrière, on n'utilise pas des stratégies marketing et qu'on n'a pas des connaissances de base en vente, bah, en fait, effectivement, il va rien se passer. Mm. C'est pas parce que on a une grosse communauté ou une grosse audience qu'on gagne mieux sa vie que quelqu'un qui a une petite audience. J'ai une petite audience et je suis persuadée que je gagne mieux ma vie que des personnes qui ont 10, 15, 20 000 followers sur Instagram. Et donc ça, c'est intéressant aussi de le préciser parce que oui, on a cette croyance que quand on voit des comptes avec plein de gens, on se dit, ah waouh, ces personnes-là, Mm. elles doivent cartonner. Mm. Et en fait, très, très justement, tout va dépendre aussi de ces fameuses connaissances et compétences entrepreneuriales. Et donc, j'inclus tout ce qui est marketing, vente, Mm. le fait voilà, de mettre en place vraiment des stratégies et de ne pas créer du contenu pour créer du contenu. Je présuppose que quand toi, tu crées du contenu sur Instagram, tu le fais avec une réflexion en amont et tu sais pourquoi tu postes ce que tu postes.
Bien sûr, tout est stratégique en gardant un maximum de naturel et authenticité. Hein. C'est pas parce que c'est stratégique, on dit les mots marketing, vente. Je sais que parfois ces termes-là, ça peut un peu être vu comme le truc bourrin, pushy et tout. Non, Ouais, moi ça je vends. m'irritait des poils à un moment donné, à chaque fois quand on me parlait de stratégie, je disais, ah mais ça veut dire quoi stratégie? Arrêtez avec ce terme. Je sais qu'à un moment donné, je ne pouvais plus lire ce mot, mais maintenant ça fait partie de mon vocabulaire. Mais oui, en fait, stratégie, c'est juste comment j'ai un objectif, comment je fais en sorte d'aller vers cet objectif-là, avec quelles actions, avec quelle méthode. C'est ça une stratégie, en fait, c'est un plan. Donc, oui, bien sûr, c'est réfléchi. C'est pas parce qu'on fait plus de contenu qu'on aura plus de ventes, parce que si vous proposez toujours du gratuit, bah, les gens ils vont se dire, oh génial, elle me propose tout en gratuit, j'ai pas besoin de payer son produit. Il y a, pour moi, pour aider celles qui nous écoutent, pour moi, il y a 5 conditions pour lesquelles un client va acheter chez nous. C'est déjà si il a un problème urgent qu'il doit résoudre. Si c'est pas urgent, il le fera dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ensuite, ça va être qu'il ait confiance en vous. S'il n'a pas confiance en vous, il a l'impression que vous êtes une arnaqueuse ou autre, bah, il ne va pas venir acheter chez vous. Moi, je fais de la publicité Facebook. Parfois, il y a des personnes qui commencent sous mes pubs arnaque, arnaque. Je sais que clairement, il y a un cheminement à faire avant qu'elle soit cliente chez moi. Et bien souvent, enfin bien souvent, j'ai pas les statistiques, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clientes au début qui se disaient non mais c'est de l'arnaque, c'est trop beau pour être vrai, et qui en fait sont devenues clientes après et c'est des meilleures ambassadrices, tu vois. Waouh. Donc il y a ce point-là aussi. Ensuite, ça va être que finalement, il est persuadé que la méthode que vous allez proposer, c'est la meilleure méthode. Il se dit, OK, il est vraiment convaincu par le fonctionnement de tout ça. Et le 5e point, c'est qu'il ait confiance dans sa capacité à avoir le résultat. Parce qu'on peut avoir une personne qui va avoir, on va dire, une haute désirabilité d'atteindre le résultat promis. Mais s'il ne se sent pas capable d'atteindre le résultat avec la méthode, par exemple, eh bien, il ne va pas venir chez vous parce qu'il va se dire, ça ne va pas fonctionner pour moi. Non, mais pour moi, c'est différent. Moi, je Ouais. suis différente. Et c'est difficile pour l'ego aussi d'accepter de recevoir de l'aide de la part de l'extérieur. Non, mais moi, je sais mieux que les autres. Du coup, je n'ai pas besoin d'un accompagnement. Mm. Ou alors, bah non, mais moi, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Parce que moi, je le vois pour mes clientes, par exemple, tout l'accompagnement repose sur la science du cheveu. Et parfois, elles se disent, non, mais moi, c'est différent. Moi, ça ne va pas fonctionner pour moi. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce truc de la science ne trompe pas. À partir du moment où c'est scientifique, c'est A plus B égale C, tu vois. Donc, c'est ces 5 conditions-là qui vont faire que la personne va acheter chez vous. Et donc, dans tous les contenus que je fais, je me pose toujours cette question-là. OK, quelles sont les croyances de mon client, les croyances limitantes? Quels sont comment dire, les freins internes? Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. Quels sont les freins externes? J'ai pas assez de temps, je manque d'argent. C'est tout ça. Et en fait, toute cette réflexion-là, en fait, je l'amène selon les freins des clients, moi, ma méthode, et ensuite je fais un mix et puis je le mets aussi sur les réseaux. Et j'écoute beaucoup aussi et je parle beaucoup aux clientes. Par exemple, là, j'ai créé un nouveau compte pour mon activité de formatrice. J'ai des abonnés, le nombre d'abonnés est drastiquement différent, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'un côté de 25 000 personnes, de l'autre côté, on a une communauté de 130 personnes. Je parle absolument, en tout cas pour la communauté de 130, je parle absolument à ces 130 personnes pour savoir si c'est un lead potentiel, si c'est quelqu'un que je peux aider et comment l'aider dans son cheminement aussi. Ok. Ça, c'est intéressant et du coup, ça donne aussi des tips et des façons de faire pour les personnes qui Oui. vont nous écouter. Alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans tes tripes, Inanna. Oui. Parce que j'entends certainement certaines des personnes de ma communauté qui vont dire, OK, super, Vanessa, on a le témoignage d'une entrepreneur qui est coach capillaire, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir un impact, c'est faire une différence dans la vie des gens. On veut quelque chose de plus profond. Et donc, question, Ilanaï, qu'est-ce qui te motive profondément Mm. à travers ce coaching capillaire? C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter finalement à ces femmes? Moi, je ne supporte pas les femmes, enfin, la situation des femmes. Je ne supporte pas la situation des femmes qui vont se réveiller le matin, qui vont se regarder devant le miroir et qui vont se dire, OK, je suis horrible. Et c'est vraiment ce terme-là, je suis horrible. Je trouve ça
je trouve ça affreux, ça me fait mal au ventre, tu vois, de le dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, qui se considèrent pas jolies, qui se considèrent pas attirantes et qui, du coup, n'ont aucune confiance en elles et ça impacte toute leur vie. C'est-à-dire, ça va impacter leur relation. Si par exemple, moi j'ai une cliente récemment qui est venue dans le coaching parce que elle avait envie de trouver un conjoint, mais elle était tellement tout le temps obsédée par son apparence et ça commençait par ses cheveux parce que c'est ce qu'elle mettait en niveau numéro un d'importance. Tu vois, il y en a, ça va être les dents, il y en a, ça va être le nez. Elle, ça, Oui, c'était oui, ça. oui. Mm. Euh, et elle était incapable de trouver un conjoint parce qu'en fait, à chaque fois, elle était trop obsédée par ses cheveux. Du coup, ça se ressentait dans son comportement, en fait, avec les autres. Et elle se renfermait sur elle-même comme une petite coquille, tu vois. Donc, ça a impacté le fait qu'elle ne trouve pas de conjoint. Il y en a d'autres, ça va être professionnellement parlant. Ça va être, elles vont être incapables de mener une réunion correctement ou de parler devant une audience parce elles vont penser qu'à l'aspect de leurs cheveux, tu vois. Mm. Ou alors, il y en a d'autres, ça va être, ben, je vais avoir des impacts dans ma vie familiale parce que mes cheveux sont un sujet. Même si mon conjoint me dit, mais non, t'inquiète, t'es belle, ben en fait, non, je me trouve pas jolie, du coup, je vais lui reprocher des choses, etc. Enfin, en fait, finalement, les cheveux, l'apparence, la confiance en nous, la confiance en soi qu'on peut avoir, ça va impacter tous les domaines de vie. Donc, au-delà d'un aspect esthétique, moi, j'ai vu beaucoup de femmes, en fait, qui réussissaient à avoir, comme je disais tout à l'heure, qui cochaient toutes les cases, on va dire, de l'esthétisme par rapport à leurs cheveux bouclés, c'est-à-dire avoir des boucles définies, ne pas avoir des cheveux gonflés, etc. Mais qui pour autant avaient toujours ce souci de confiance en elles, à toujours regarder 146 fois leurs cheveux devant le miroir, à acheter plein de produits. Et il y a aussi ça derrière, moi que je veux inculquer, c'est pas le produit qui va être miraculeux, c'est pas les routines qui vont être miraculeuses. Et tu vois là, au moment où on enregistre cet épisode, on est au Black Friday. Je sais qu'il y en a plein qui vont acheter 200 € de produits, 150 € de produits, mais qui font ça en fait tous les 2 mois, voire tous les mois, qui dépensent des sommes faramineuses pour leurs cheveux, et pour autant, elles sont toujours complexées et elles n'y arrivent toujours pas. Donc, il y a cet investissement financier qui est hyper fort, mais pour autant, elles se sentent toujours mal dans leur peau. Donc, moi, vraiment, mon leitmotiv par rapport à ça, c'est aider les femmes à se sentir beaucoup mieux dans leur vie et qu'elles retrouvent cette liberté comme moi j'ai pu la retrouver. Je me souviendrai toujours du jour où je suis en train d'aller faire mes courses au Super U du coin et il pleut, j'ai lissé mes cheveux une énième fois, il pleut et là je me dis ah non c'est pas possible, j'ai passé 1 heure dans ma salle de bain à essayer d'être bien, etc. Il pleut et là je me dis ok là c'est terminé et je commence à m'attacher mes cheveux. Je me détestais les cheveux attachés, donc je me dis non, je vais détacher. Et en fait, je me dis ok, je vais détacher mes cheveux. Mes cheveux, ils ont commencé à gonfler, à mousser, etc. Et en fait, j'ai ressenti comme une libération de ah, je vais enfin pouvoir être moi-même, tu vois. Waouh! Et ça, c'est vraiment le truc de pouvoir être soi-même. Ben, franchement, je pense que c'est la quête de beaucoup, de pas mettre de filtre, de pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est exactement mon leitmotiv, tu vois. Aider les femmes à être elles-mêmes et s'assumer telles qu'elles sont, pouvoir avoir confiance en elles et que ça se ressente dans toutes les sphères de leur vie, finalement. Ouais, c'est génial parce que tu parles de confiance en soi, mais je pense que c'est plus de l'estime de soi et comment j'accepte mon Oui, image et comment je me valorise, etc. Et souvent, je dis à mes clientes, vous savez, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est l'amour que l'on se porte. Et à partir du moment où on travaille sur ça, en fait, finalement, on règle tous nos problèmes. Donc mm, moi, je travaille avec mes clients et mes clientes sur, oui, comment je développe mon potentiel, comment je me révèle, comment je dépasse mes peurs, etc. Comment finalement j'apprends à mieux me connaître parce que je le fais sous l'angle de la gestion de carrière. Mais on peut très bien le faire sous l'angle souvent je donne l'exemple du coach en amour. Finalement, le coach en amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur l'être pour voilà, avoir de meilleures relations, s'autoriser davantage. Et toi, ta porte d'entrée, c'est les cheveux. oui, et j'ai plusieurs clientes, d'ailleurs, ça va pouvoir faire le pont aussi avec ça. J'ai plusieurs clientes en fait qui ont commencé la formation, enfin l'accompagnement Blooming Girls, donc le coaching capillaire, à nos côtés. Et en fait, ça a débloqué plein de choses dans leur vie, ce qui fait qu'elles se sont rendues compte que la personne avec qui elles vivaient actuellement, bah, c'était pas une personne finalement faite pour elles. Le job qu'elles faisaient actuellement, c'était pas le job fait pour elles. Et au final, là, j'en ai une spécifiquement à qui je pense, qui va rejoindre ma formation du coup pour les coachs capillaires. Mm. Mais
parce qu'elle a fait ce cheminement-là avant par rapport à ses cheveux. Tu vois, c'était une de mes premières clientes. Et maintenant, aujourd'hui, elle va venir se former parce qu'elle change de métier, sa vie a complètement changé, elle a divorcé, etc. Enfin, et le point de départ a été ses cheveux. Et il y en a d'autres, c'est le point de départ, c'est mes cheveux. Et je me rends compte que, bah oui, je peux bien aimer mes cheveux. Donc, ça veut dire que par rapport à mon corps aussi, je peux bien aimer mon corps. Donc, je vais pas essayer de faire 15 000 régimes, etc. Mais par exemple, je vais me mettre au sport et je vais me rendre compte que c'est mieux pour ma santé d'utiliser des produits naturels pour mes cheveux. Bah, c'est mieux aussi par rapport à mon alimentation, faire attention à ce que je mange. Tu vois, c'est tout ça qui découle. Le point de départ, c'est les cheveux, entretien au naturel et laisser nos cheveux vivre comme ils sont, voilà, ne plus les lisser, etc. Et ensuite, ça impacte plein d'autres sphères de notre vie. Ouais, au fur et à mesure de notre échange et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est finalement considérer tous ces petits points de défaut, tu vois, sur notre physique, comme un échappatoire par rapport à une problématique qui est beaucoup plus profonde. Profonde. Comme typiquement l'exemple de je me rends compte, ça fait 10-15 ans que je suis avec la même personne et en fait je me rends compte que en fait c'est clairement pas la bonne personne qu'il me faut, mais je veux pas le voir parce que peut-être qu'il y a des enfants, parce que peut-être que finalement on s'entend bien, parce que tu vois, il peut y avoir plein d'excuses, donc on peut trouver un échappatoire pour Mm. pouvoir finalement ne pas regarder ce qu'il est à Mm. regarder. Et je le comprends parce que ça peut être très douloureux. Mm. Et je pense que cette personne-là qui a pris pleinement conscience de qui elle était et de ce qu'elle désirait dans sa vie, très certainement qu'elle va être beaucoup plus heureuse que Ah ben, elle aurait pu vivre. ça se voit déjà dans son comportement, oui, ça c'est sans aucun doute, sans aucun doute. Et tout ce qu'elles ont vécu, moi je l'ai même vécu moi-même, tu vois. Au début, en fait, il y a beaucoup le cheminement de mes clientes, et il y en a peut-être qui sont dans cette situation-là, ça a été de me dire, bon, ok, j'arrête le lisseur, j'arrête les produits chimiques, etc. J'essaye d'entretenir mes cheveux au naturel. Le problème étant que je me renseignais sur Instagram, j'achetais beaucoup de produits, etc. pour avoir toujours des résultats aléatoires, etc. Et une confiance en moi au plus bas, c'était encore pire qu'avant. Donc, je me suis rendu compte que finalement, cet aspect de mes cheveux, enfin, si j'avais des beaux cheveux, je me sentais bien. Si c'était pas au top, je me sentais mal. Mais mon objectif pour mes clientes, c'est pas qu'elles aient des cheveux parfaits, c'est que peu importe les circonstances, elles sachent quoi faire et qu'elles se sentent jolies même quand leurs cheveux ben, sont pas à la hauteur de ce qu'elles voudraient qu'ils soient, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Et moi-même, je l'ai vécu et c'est pour ça que je veux vraiment axer aussi avec cet accompagnement sur, t'as pas besoin d'acheter le produit miracle, la routine miracle n'existe pas. Déjà, tu as plein de choses chez toi. Apprends à comprendre tes cheveux. Ça, on le fait avec la science du cheveu et on le fait avec mon expertise de coiffeuse aussi. Et en fait, leur faire comprendre aussi elles peuvent être autonomes pour leurs cheveux, elles n'ont pas forcément besoin d'acheter toujours les mêmes produits parce que, en fait, pour expliquer à l'audience, le marché des cheveux texturés, le monde du cheveu texturé est beaucoup régi par l'industrie des produits et les créatrices de contenu parce que les professionnels de coiffure ne sont pas formés, en tout cas en France, alors c'est en train de changer, mais ne sont pas formés à la coiffure pour les cheveux texturés. Donc, le réflexe numéro un déjà dans la société, c'était jusqu'à récemment lisser les cheveux, faire des brushings quand on va chez le coiffeur. Donc, il y a aussi ce truc-là de non-acceptation de la société, de ma propre nature de cheveux. Donc, comment est-ce que moi-même, je peux accepter qui je suis alors que les autres ne m'acceptent pas, tu vois? Et donc, c'est rechercher l'acceptation de soi-même avant d'avoir la confirmation, en tout cas la validation des autres, tu vois? Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on voit dans le programme. Super, génial. Alors justement, Ilana, parle-nous de tes programmes. Donc, tu as deux offres parce que tu es à la Oui, fois coach capillaire, mais tu es aussi à la fois formatrice. Est-ce que tu peux oui. nous en parler un petit peu plus? Oui, alors, ce qui s'est passé, petit storytelling, c'est que en fait, de plus en plus de clientes qui faisaient du coup l'accompagnement Blooming Girls sont venues me voir en me disant, bon, Ilanae, clairement, ton accompagnement a changé ma vie. Et je Mhm. vois autour de moi qu'il y a plein de femmes aussi qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais moi avant. Donc, j'aimerais savoir comment tu es devenue coach capillaire. Ouais. Donc, je reçois cette première question. Alors, je Donc, dis, besoin, voilà, il y a un, voilà, et un voilà. potentiel marché, il y a l'expression Voilà. du besoin. Et même au-delà de ça, moi, je me pose la question, je fais, alors, attends, si on fait la combinaison des 4 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en fait, j'avais de plus en plus de questions comme ça. Je veux faire exactement le même métier que toi parce que je suis passionnée des cheveux, j'en ai marre de mon boulot. Finalement, je me reconnais beaucoup dans ton histoire, finalement. Donc, j'ai commencé à imaginer un programme qui allie finalement
sciences du cheveu, donc connaissance capillaire, parce que le premier point pour être une excellente coach capillaire, enfin pour avoir des clientes et voilà, avoir une activité pérenne, c'est être excellente dans ce qu'on fait. On pourra bien vendre plein de choses, apprendre les stratégies marketing. Si une fois que les personnes, elles sont dans notre programme, c'est complètement pourri, clairement, ça va vite se savoir et clairement, l'activité va pas du tout durer. Donc, il y a ce premier point-là où je me suis dit, bon, il faut que je leur apprenne à être d'excellentes coachs capillaires, donc apprendre les techniques de coaching et apprendre l'expertise capillaire au niveau du cheveu texturé. Ensuite, je me suis dit, bon, si elles ont des excellentes connaissances et qu'elles n'ont pas les stratégies marketing, vente, etc., ça va faire exactement comme moi quand j'avais fait mon lancement à zéro. Donc, il faut absolument qu'elles apprennent les stratégies marketing, de vente et d'entrepreneuriat. Parce que quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, il faut savoir créer son business model, voir la prédictabilité par rapport aux chiffres, etc. Donc, il y a ce point-là. Et ensuite, je vais dire, c'est toute la manière aussi de rester soi-même. Parce que ça serait complètement antinomique de dire, bon, tu vas être toi-même avec tes cheveux, mais par contre, si tu es en ligne, si tu veux vendre ton programme, tu vas être complètement quelqu'un d'autre. Non, tu vas rester toi-même, tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou autre, tu vas juste mettre en avant certaines bribes de ta personnalité pour vendre ton programme, tu vas raconter ton histoire, tu vas venir utiliser des bons moments de ta vie, entre guillemets, les bons moments, quand je dis bon, c'est stratégique, on va dire. Oui. L'objectif, c'est pas d'être influenceur et de raconter sa vie sur les réseaux sociaux, mais vraiment d'aider les personnes à se dire, OK, cette personne-là, c'est une personne de confiance. La méthode qu'elle fait, c'est la meilleure méthode pour moi. Je peux pas le faire moi-même et je vais y arriver. Donc, let's go, je fonce avec cette personne-là. Donc, c'est tout l'objectif de cette formation. Donc, elle dure 12 mois. Elle s'appelle Devenir coach capillaire. Elle aide les femmes qui souhaitent se reconvertir dans un métier passion en lien avec la coiffure et être coach capillaire finalement, à vivre de leur activité sous 12 mois grâce à des stratégies qui ont été éprouvées, approuvées ces dernières années par mes soins. Et voilà. Super. Oui, c'est ce que je vois sur le marché. Il y a de plus en plus de personnes qui forment finalement sur un nouveau métier qui est en lien voilà, avec le développement personnel, le mieux-être, la santé, etc. Et qui en fait vont au bout de la démarche en disant, je te forme à ton cœur de métier, mais derrière, on passe à l'étape entrepreneuriale. Donc, c'est pour ça que les accompagnements sont aussi plus longs parce que d'un côté, bah, toi, tu les formes à ton métier de cœur, ton cœur d'activité qui est coach capillaire. Donc, tu leur transmets tout ce dont elles ont besoin. Oui. Mais derrière, bah, il suffit pas d'être un excellent expert ou un excellent ou une excellente pratiquante si derrière, tu n'es pas en capacité de poser des fondations solides de ton activité entrepreneuriale et de trouver des clients. Donc, tu vas vraiment jusqu'au bout. Donc, finalement, c'est vraiment un accompagnement complet. Oui, ça fait pas de sens pour moi de me dire, en fait, tu peux être excellente, mais si personne ne sait que tu existes déjà, il y a personne qui va venir chez toi. Donc, c'est important et ça les aide aussi à dépasser certaines barrières aussi de l'entourage, tu vois. Là, le leitmotiv par rapport à ça, c'est vraiment, je ne supporte pas les situations dans lesquelles, enfin, il y a une personne qui va commencer sa semaine le lundi et qui va se dire, oh, c'est quand le week-end? On n'a qu'une vie, en fait. Et là, les gens ont tendance à l'oublier, mais tu n'as qu'une chance, en fait. Tu n'as Mm. qu'une chance. Ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter dans 2 mois, ça peut s'arrêter dans 15 ans, 20 ans, je l'espère le plus longtemps hein, pour celles qui nous écoutent. Mm. Mais il faut aussi remettre ça dans le contexte quand on n'est pas bien dans son travail, quand on n'est pas bien dans sa vie. Je veux pas qu'il y ait des personnes qui restent dans leur situation complètement bloquées et à passer à côté de leur vie. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est, c'est, euh, c'est ça mon leitmotiv par rapport à la formation devenir coach. Et parfois, je vais dire aux personnes, là, c'est juste un échappatoire par rapport à ton boulot actuel, mais c'est pas vraiment coach capillaire que tu veux être. Et c'est pour ça que tout le fonctionnement aussi de la formation repose aussi sur des candidatures. Parce que je sais exactement le type de personnes qui sont prêtes aussi. Il y en a certaines, par exemple, dans les premières cohortes, elles n'étaient pas forcément prêtes. 6 mois plus tard, elles l'étaient, donc let's go. Mais il y a des personnes aussi, il faut faire attention à ça quand on est en reconversion professionnelle. Parfois, on va voir l'objet brillant de dire, ah, il faut que je sois coach capillaire, mais en fait, c'est pas vraiment coach capillaire que tu veux être. C'est pas vraiment ça. C'est être reconnu auprès de ta famille, c'est avoir plus d'argent et du coup te sentir exister au sein de la société. Enfin, tu vois, il y a des choses parfois où le leitmotiv par rapport à la personne, l'envie profonde, c'est pas tant aider les femmes qui ont des problématiques avec leurs cheveux, c'est Mm. être reconnu dans sa famille, etc. Et c'est pas le bon. Pour moi, c'est pas
c'est pas le bon chemin à prendre. Ouais. Soigne-toi déjà toi-même avant de pouvoir aider les autres. Ok, super Ilana. Et alors, où est-ce qu'on peut te suivre du coup? Tu nous as parlé d'Instagram, je présuppose que tu vas nous donner tes deux comptes parce que Oui. voilà, dans mon audience, j'ai certainement des femmes qui n'en peuvent plus de leurs cheveux et qui vont se dire, tiens, génial, une référence à suivre. Et peut-être des personnes qui aujourd'hui ont, tu vois, peut-être eu des déclics en nous entendant et qui pourraient s'intéresser à ton métier. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver, Ilana? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Ilanae-du-bas beauté, donc Ilanae c'est Y-L-A-N-A-E. Et ensuite, sinon, sur l'autre compte qui s'appelle Devenir coach capillaire. Et voilà, tout simplement. Et je serais ravie d'échanger avec vous. En tout cas, si vous venez du podcast, dites-nous, hein, enfin dites-moi, comme ça, je saurai d'où vous venez. Merci, merci pour cet échange. Et on va clôturer, parce que là, on arrive à la fin de l'année. C'est quoi tes objectifs ou c'est quoi tes projets sur 2024? Les projets sur 2024, donc ça va être d'intensifier, on va dire, la communication autour de devenir coach capillaire pour vraiment aider les femmes à nous rejoindre. Et ensuite, bah, ça va être toute cette partie. En fait, je vais continuer. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Non, je vais juste intensifier les actions que je suis en Ok. train de faire actuellement, en fait. Ouais, J'ai des personnes qui travaillent maintenant pour le programme Blooming Girls en tant que coach. Donc, je vais faire en sorte de faire grandir l'équipe. Donc, pour faire grandir l'équipe, il faut qu'il y ait plus de clientes. bien Donc, sûr. finalement, à partir du moment où vous avez quelque chose qui fonctionne dans votre activité, si vous voulez avoir plus de résultats, soit vous devez avoir plus de volume, donc plus de personnes à intéresser, soit vous devez faire plus souvent les actions. Mm. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas faire plus souvent les actions, mais par exemple, je vais intensifier ma publicité ou autre pour pouvoir toucher plus de personnes. Parce qu'après, c'est juste du calcul, hein. Si tu veux faire Oui, quoi c'est ça. tu dois faire une fois que tu as un système qui fonctionne. Ouais. Voilà. Donc, oui, moi, je vais continuer à faire ça. Moi, mon objectif, il est assez clair. C'est créer vraiment la première école en ligne dédiée aux cheveux texturés. Donc, à la fois pour les particuliers, les personnes qui veulent devenir coach capillaire et aussi les coiffeurs qui veulent se spécialiser dans les cheveux texturés. Ça, Mm. c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté jusqu'à présent, mais que je veux concrétiser pour l'année 2024. Donc voilà, c'est des beaux projets qui arrivent. Puis là, pour la fin de l'année, je vais prendre des vacances. Comme j'ai rempli mes objectifs, je vais me reposer un petit peu. C'est important de s'écouter aussi. Ouais. Voilà. Mm. Super, super. Donc de belles perspectives et puis surtout bah, de perspectives d'avoir des femmes qui sont mieux dans leur tête, mieux dans leur peau. Et donc on est là vraiment dans un schéma de changement positif pour la société. Donc bravo Ilanae pour ce que tu fais. Merci pour cet échange et on se dit à très vite. À très bientôt. Salut!